Salut, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto là, sur un contenant étanche. J'avais fait une vidéo déjà là sur ce genre de contenant là, qui est fait avec des tuyaux plastiques de plomberie. Hein. Donc un simple petit tuyau. Voilà, hein, c'est pour les canalisations. Et là avec deux réducteurs, donc avec une fermeture avec un joint. Là. Donc c'est pratique. Hein, là vous le collez. Bon, je vous réexplique pas tout parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc vous voyez bien. Donc voilà. Donc après ça vous fait un contenu étanche et bon bah dedans vous mettez ce que vous voulez, un kit de feu ou n'importe quoi, tout ce que vous voulez, du sel, des condiments, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. Donc ça faisait un petit moment que je l'avais là et puis je me suis dit tiens je vais essayer de le customiser quoi, d'en faire une chose pratique. Donc ce que j'ai réfléchi, c'est que là j'avais j'avais une boussole Silva hein, qui était bon, je crois que je l'avais cassée, elle est dû tomber et tout, donc je l'ai démontée pour récupérer la boussole, hein, tout simplement. Et ensuite je vais l'insérer ici quoi. Là, sur le dessus là. Donc voilà. Donc comme ça, impeccable. Donc après je vais la coller. Bon par contre il va falloir que voilà, il y a des ergots ici là. Donc là j'ai commencé à en couper un. Donc je vais couper les autres. Ça, pour que ça fasse, après j'ai passé un coup de lime, que ce soit bien plat pour que je puisse ensuite bien coller ma boussole dessus. Donc pour ça je fais ça à partir d'une petite Dremel, tranquille. Donc la lame là c'est spécial pour le plastique. Hein. Donc je la fais tourner aller au minimum là à 5 parce que si ça tourne trop vite ça chauffe le plastique puis après ça fait pas joli, ça fait des bouts là, c'est pas bien. Ah, sinon ça le fait là tranquille. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à continuer. Donc voilà. Donc là je vais continuer et je vous reprends après. Donc voilà. Après avoir coupé tous les ergots là, bon, j'ai passé un petit coup de papier de verre là pour un petit peu égaliser et puis après je vais pouvoir coller ma boussole dessus. Donc pour ça, pour la coller, je vais prendre de la colle époxy, hein, parce que bon, la colle époxy, bon c'est super, ça va la maintenir et ça bougera plus après. Hein. Donc voilà, donc je vais continuer, je vais coller ça, je vous reprends après. Donc voilà, hein, c'est la colle époxy. Donc il y a deux tubes, hein. Donc il y a la résine. Et ensuite il y a le durcisseur. Donc pour ça on met là j'ai mis un peu de résine. Ensuite on met à peu près la même quantité pour le durcisseur. Voilà. C'est bon. Ensuite on mélange hein, pour obtenir une pâte homogène de la même couleur.
Ouais, je sais pas si vous voyez, oui, après ça fait une couleur homogène, là c'est bien, bien mélangé. Donc là il n'y a pas de souci. Donc ensuite, je vais en passer là. Sur tout le pourtour. Ça coule un peu. C'est pas grave. Suis un peu. C'est pas facile. Parce qu'en fait, ce que je voudrais pas, c'est que la boussole, celle-là, soit collée, quoi, pour qu'elle tourne dans le. Comme je suis pas un super bricoleur. Donc voilà. Ensuite, je vais la coller. Voilà, maintenant c'est collé, on n'a plus qu'à attendre. Sur ce, je vais vous reprendre après. Le temps de faire mes ajustages et tout. Donc voilà, donc j'ai fini de, je dirais, customiser ce petit contenant étanche. Donc là, vous voyez, la boussole a été collée. Donc bon, par contre, j'ai eu des problèmes. Hein. J'ai pas attendu assez longtemps là pour que l'époxy prenne bien. Donc bon, j'ai eu un petit peu de problème, mais bon, après ça l'a fait. Hein. Donc maintenant, il n'y a pas de souci, ça tient. Hein. Impeccable, quoi. Donc ensuite, ce que j'ai ajouté dessus, donc là j'ai ajouté, voilà, un petit mousse coton. En même temps, là, ça fait décapsuleur. J'ai trouvé ça pareil sur une brocante, 3 fois rien. Donc voilà, quoi. Donc, comme ça, bah, on peut l'attacher où on veut sur le sac. Là ici, bah, j'ai rajouté un fire steel, voilà, avec une corde, là, un petit bout de corde que j'ai roulé autour. Et puis là, c'est bloqué avec la petite attache là. Voilà. Puis là, je sais pas, il doit y avoir 1,50 m de corde. Hein. Bon, c'est pas de la paracorde, mais bon, ça peut toujours servir. Puis en même temps, ça me permet de tenir le fire steel ici. Ensuite, tout autour, là, j'ai placé du duct tape. Hein. Je sais pas, il y a peut-être 5-6 mètres. Voilà, parce que ça, c'est pareil, hein, ce duct tape, ça sert à tout, quoi. Là, j'ai rajouté quelques élastiques. Donc voilà. Et ensuite, là j'ai mis ces 2 petites bougies. C'est les petites bougies là qui durent à peu près 4 heures là. Donc pour les fixer, il y a juste à l'enlever. Voilà. Donc en fait ça fait comme des... Comment je pourrais appeler ça Mince, j'arrive pas à trouver mes mots. C'est des trucs bon, bah, qui s'emboîtent dedans là. Ça me fait penser un peu au chardon dans les champs, quoi. Donc voilà, hein, et puis ça tient. Hein. Bon après, hop, vous tirez, voilà. Donc c'est un genre de velcro, quoi, mais voilà, c'est pas mal, ça tient bien. Hein. Donc voilà pour l'extérieur. Alors pour les attaches, en fait, j'ai trouvé ça par hasard, bon, sans le citer, hein, c'était chez Lidl. Hein. Donc en fait, c'est des... Voilà. Ces 2 petits trucs. Voilà, qui se collent, bah, vous le collez sur, par exemple, je sais pas moi, sur le mur, sur une prise, pour une prise murale, et puis voilà, ça, il y a des petits ergots et tout, clac, voilà. Après ça s'enclenche dedans et ça tient bien, quoi. Et ça tient mieux que le velcro, quoi. Et là, regardez, j'ai même du mal à l'enlever. Donc voilà, pour la petite astuce, hein, c'est toujours bien à savoir. Ensuite, donc, pour l'intérieur. Donc à l'intérieur, bah, j'ai mis un petit briquet bic. Hein. Donc voilà, parce que bon, un plus grand ça rentrait pas de toute façon. Bon, bah, des allumettes,
un grattoir. Les allume-feu. Hein. Et voilà, là j'ai bourré de coton du sèche-linge, parce que pour moi c'est un... Bon, à part le coton vaseliné, mais même le coton, mais ça prend super bien. Donc là j'en ai toujours un peu partout, donc voilà quoi. Donc voilà, le petite costume élastique. Bon, ça coûte rien quoi, je veux dire. Tout ça c'est ça a été de la récupération quoi. Et là ça s'enlève tranquille. Voilà. Donc le seul petit problème c'est que bon, c'est vrai que moi bon, le contenant là il est pas très long. Bon après on peut refaire un autre avec un plus long. Hein. Parce qu'après pour ranger des fois c'est un peu compliqué. Mais bon, c'était surtout pour faire voir l'astuce quoi. Bon, à mon avis, quand je vais m'en refaire un, je le ferai plus grand là, parce que là j'ai bourré de coton et puis après c'est pas évident quoi. Donc voilà pour l'astuce. Petite vidéo tuto. Donc j'espère que ça vous donnera des idées pour bricoler, parce que c'est vrai que c'est sympa de toujours faire des trucs de soi-même quoi, avec de la récup et tout, c'est toujours gratifiant quoi. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à plus et à ciao.